Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais réaliser cette petite présentation. Il s'agit d'un filtre de Gmic de Samji. Donc, il a développé le filtre Montage Annular Steiner Chain. Donc, on peut le retrouver sur son blog. Je mettrai le lien, mais vous pouvez le retrouver aussi le lien dans le filtre de Gmic. Donc, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. Je vous mets dans la description les photos si vous voulez réutiliser les mêmes. C'est tous des photos de Pixabay, donc libre de droit. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller tout de suite dans le menu Fichier, Ouvrir en tant que calque. Et là, nous atterrissons directement dans le répertoire montage où j'ai enregistré toutes les photos qui m'intéressent. Alors là, ce qu'il faudra faire, c'est sélectionner l'ensemble des images. Alors, vous avez le choix. Soit vous appuyez sur la touche CTRL, puis après sur la touche A, et vous sélectionnez toutes les photos qui vous intéressent de ce répertoire. Soit vous cliquez une fois sur la première photo de votre liste. Vous allez après sur la touche Shift, c'est la touche avec une flèche vers le haut qui se trouve juste au-dessus de la touche CTRL Control. Et après, sans lâcher cette touche Shift, vous cliquez sur la dernière photo de votre liste. Et comme ça, vous avez tout sélectionné. Autre possibilité, si vous avez des photos à sélectionner, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL. Donc, imaginons que celle-là, je sais que je vais la prendre. Donc, j'appuie sur la touche CTRL, donc CTRL. Et puis après, je vais piocher dans les différents choix d'images. Donc là, je resélectionne tout. Donc voilà, vous avez trois méthodes. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton Ouvrir. Donc, ouverture d'une image en tant que calque. Et là, tranquillement, il va me charger toutes les images que j'ai sélectionnées dans un seul projet. Ensuite, nous allons aller dans le menu Filtre, Gmic Qt. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir le télécharger et l'installer. Et ensuite, nous allons atterrir directement sur Montage Annular Steiner Chain. Alors, c'est normal, c'est le dernier filtre que j'ai utilisé. Donc là, je vais juste remettre les paramètres par défaut. Également pour la rubrique tout en bas, entrée et sortie. Donc normalement, quand vous arrivez pour la première fois, vous vous retrouvez avec cette sélection. Donc, première chose à faire, c'est dans la partie entrée et sortie, vous mettez all ou tous les calques. Comme ça, en fait, il sélectionne toutes les calques de votre projet dans ce filtre. Autre point, alors on a à la fois de l'anglais et du français, c'est très bien ça. Si vous cliquez sur documentation, vous atterrissez directement sur le blog de Samji, donc le concepteur de ce filtre. Et là, par exemple, à la partie 4, il détaille très précisément tous les paramètres de ce filtre. Donc ça, c'est déjà assez intéressant si vous souhaitez. Donc rapidement, hein, image finale, ça concerne l'ensemble de la présentation. Donc vous pouvez déterminer la dimension donc qui sera un carré. Donc moi je vais mettre 1500, je vais le saisir plutôt, 1500. Là le nombre d'images qu'on sélectionne, bon là on est à 12, de mémoire il me semble que je n'en ai pas 12, donc là ça devrait aller. Par contre si je mettais, alors, on va faire exprès, j'en mets 3, ben il m'en sélectionne 3. 3 par rapport aux images extérieures. Donc là je mets un maximum, 31, je sais qu'il n'y en a pas 31, il n'y a pas 31 calques, mais voilà, ça permet de tout. Là, vite fait, donc calque en bas, donc on le met on sélectionne en bas et en haut. Donc là, c'est juste un changement d'ordre. Ensuite, l'image centrale, ben là, par exemple, on voit qu'elle est un peu désaxée. Donc là, on peut utiliser ce paramètre pour la recentrer. Et vous pouvez, en fait, tout simplement jouer avec les différents paramètres pour voir. Donc là, c'est pour l'agrandir. Enfin, bon, voilà. Un peu trop fort. Je la recentre. Ensuite, ça c'était l'image centrale. Action sur les images extérieures. En fait, tout est noté. Donc là, les rotations images, là, par exemple, cette personne et la biche, elle est un peu de travers. Si on décoche le paramètre 14, on retrouve la biche comme il faut. Voilà, je vous laisse découvrir les différents paramètres.
au mieux, vous avez la documentation qui est présente, qui donne plus d'éléments. À un moment donné, il est conseillé que certaines images soient de forme carrée, ça améliore un peu mieux l'intégration, donc ça peut être intéressant pour ces images tout autour. Donc peut-être à recadrer s'il faut le calque. Donc une fois que c'est fait, mode de sortie, on va mettre nouvelle image, comme ça on n'altère pas notre premier projet. Donc je fais OK. Donc là nous avons nos calques qui sont toujours présents, et là nous avons un deuxième projet avec le résultat. Voilà, je vais m'arrêter sur ce point. Donc là on remarque aussi au niveau des dimensions qu'il a bien mis 1500, 1500. Il y a un petit point que j'ai oublié de souligner. Je reviens vite fait. L'arrière-plan est transparent, mais vous pouvez modifier. Donc Alpha Channel, si vous mettez 250, et donc là c'est la couleur noire qui va être prédominante. Là, je vais faire OK. Vous allez voir l'aperçu, un fond noir. Et là après, libre à vous de mettre un autre fond, un fond bleu par exemple. Je vais laisser comme ça et on va faire OK. D'accord. Et voilà, nous avons le résultat. Voilà, je vais m'arrêter sur ce résultat. Si vous avez trouvé intéressant ce tuto, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour permettre de monter dans le référencement. Et sur ce, je vous dis à bientôt.